es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Le serviteur du maître vint lui dire : « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ? » Il leur dit : « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent : « Veux-tu donc que nous allions l'enlever ? » Il répond : « Non, en enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs : enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. » Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole, et il leur disait rien sans parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète. J'ouvrirai la bouche pour des paraboles. Je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. Alors, laissant les foules, il vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent : « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit : « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour le jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans la fournaise, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, que le Seigneur vous donne sa paix. Dans les Écritures aujourd'hui, le Seigneur veut nous faire nous amener à notre attention
Ça fait 24 ans que je suis dans le monde anglophone, donc je risque de faire des anglicismes, pardonnez-moi. Donc, le Seigneur veut nous faire attention à une notion, c'est que la foi est très discrète et que les mouvements intérieurs d'une personne sont cachés. Et seul le Père qui est aux cieux les connaît. Et je ne sais pas pour vous, mais bien souvent, moi-même, je ne comprends pas pourquoi je réagis de certaines manières dans certaines situations. Justement, je réagis au lieu de répondre aux situations. Mais pourquoi à chaque fois que je suis dans une situation similaire, je finis par faire cette chose-là, que je ne choisis pas? Donc, je sens bien que je ne me connais même pas moi-même, ou pas complètement. Je ne me maîtrise même pas moi-même, ou du moins pas complètement. Et donc, du coup, comment puis-je porter un jugement sur mon frère et sur ma sœur? Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui dans les Écritures. La première lecture nous rappelle que seul Dieu connaît tout. Et donc, il connaît tous les tenants et les aboutissants de tout ce qui se passe. Il connaît vraiment le cœur de chacun d'entre nous. Et donc, seul lui peut vraiment juger en vérité. En vérité. Alors que nous n'avons que les apparences. Nous n'avons que les éléments extérieurs qui apparaissent. Donc certes, nous pouvons juger certains actes et dire c'est un acte bon, c'est un acte mauvais, mais nous ne savons pas quelles étaient les intentions derrière. Est-ce que la personne qui a agi en toute liberté, ou est-ce, comme je l'ai indiqué avec ma propre expérience, ils ont réagi et n'ont pas répondu à la situation? Et du coup, c'est pour ça que à d'autres endroits, Jésus dit beaucoup plus clairement, ne jugez pas. Ou du moins, la mesure que vous utilisez pour juger les autres sera utilisée contre vous. Alors, je ne sais pas si vous en avez fait l'expérience, mais je me suis aperçu à un moment qu'en fait, quand je jugeais les autres, je m'attendais à ce qu'ils fassent la même chose de mon côté. Du coup, je me jugeais moi-même, je m'enfermais sur moi-même. Eh bien, c'est exactement ça que Jésus voulait pointer du doigt. Et là encore aujourd'hui, c'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi le maître de la moisson demande à ses moissonneurs d'attendre le moment de la moisson? C'est parce que justement, en apparence, l'ivraie et le blé sont très très voisins, très similaires. Donc c'est très difficile de discerner lequel est vraiment de l'ivraie, lequel est vraiment du blé. C'est seulement quand les deux sont mûrs qu'on peut distinguer les deux. Et donc c'est pour ça, le Seigneur dit, non, 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 attendez, c'est moi qui vais juger à la fin des temps. Et donc c'est à ce moment-là que vous pourrez distinguer vraiment, quand tout sera connu par tous, l'ivraie du bon grain. Et donc c'est ce que nous sommes appelés à faire aujourd'hui. Nous sommes appelés à remettre nos frères et sœurs au jugement de Dieu. Et c'est ça le pardon. Le pardon, c'est déclarer « je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants, je ne sais pas vraiment tout ce qui se passe dans la vie de cette personne. Je peux dire que oui, cette action, cette parole m'a fait mal, ou ce manque d'action, ce manque de parole m'a blessé, mais j'abandonne cette personne à la justice de Dieu. » Donc le pardon, c'est pas un refus de justice, c'est pas un déni de justice, c'est pas laisser tomber la justice et dire bon, allez, on laisse couler. Non, c'est justement s'en remettre à la vraie justice, à la justice qui est la plus pure, la plus ajustée. Et c'est de ça qu'il s'agit. Quand nous nous tournons vers le Seigneur pour lui demander pardon, nous nous en remettons à sa miséricorde. Mais quand nous pardonnons ceux qui nous ont offensés, comme nous disons dans le Notre Père, eh bien, on les abandonne, on les remet à la justice divine. On le laisse s'occuper
de nos frères et sœurs. C'est toi qui sais, c'est toi qui les connais en justice. En justice. Eh bien, demandons au Seigneur de nous aider à nous concentrer sur ce dont on a la maîtrise. On ne peut pas contrôler nos frères et sœurs. Par contre, on peut se contrôler, du moins jusqu'à une certaine limite. Comme je vous ai dit, il y a des fois, je sens que c'est pas moi qui suis au contrôle, mais justement se tourner vers l'Esprit Saint qui habite en mon cœur, afin de faire grandir cette graine de la foi, qu'elle devienne cet arbre majestueux dans lequel les oiseaux peuvent venir se réfugier. Cette graine de la foi qui me permet d'avoir confiance, cette graine de la foi qui me permet justement de m'abandonner et d'abandonner les autres au Père. C'est toi qui t'en occupes. Et c'est seulement dans la prière que nous pouvons le faire. Mais qu'est-ce que la prière? Eh bien, Paul ici nous dit très clairement de quoi il s'agit. La prière, en fait, c'est entrer en communion, être attentif à l'Esprit Saint qui habite en nos cœurs et qui déjà, dans notre cœur, loue le Seigneur. Déjà, dans notre cœur, demande, pas forcément avec des mots, mais avec des soupirs, des grognements, ce dont nous avons besoin. Le problème, c'est que bien souvent, notre cœur est carapassonné et nous-mêmes n'y avons plus accès. On est confus, on ne sait plus très bien comment je me sens, quelles sont ces émotions qui tournent. Et à cause des blessures, on se recroqueville et on carapassonne notre cœur. Apprenons justement cette vulnérabilité, apprenons à nous en remettre au Père de manière à pouvoir avoir accès à nouveau à notre propre cœur. Et ça, comme je disais, quand on juge les autres, on finit par se juger soi-même et être encore plus dur avec soi-même. Et c'est pour ça qu'on ferme notre cœur. Donc, s'abandonner, abandonner la prérogative de juger les autres, les remettre au jugement de Dieu afin que je puisse être en paix et aussi avoir accès à mon propre cœur et entrer dans ce mouvement de l'Esprit Saint qui, déjà dans mon cœur, prie le Père. Qui sait ce dont j'ai besoin? Demandons, frères et sœurs, aujourd'hui cette grâce de nous concentrer, de nous focaliser sur la seule chose qui est essentielle. Finalement, être en communion avec l'Esprit Saint qui prie dans notre cœur, c'est ça, faire l'expérience du royaume de Dieu. Et le Seigneur nous a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné en surcroît. Bien, demandons au Seigneur cette grâce, justement, de pouvoir vraiment entrer dans notre cœur, être à l'écoute de l'Esprit Saint qui déjà prie dans notre cœur, afin que nous puissions faire l'expérience aujourd'hui, déjà maintenant, de son royaume dans notre vie, et que nous puissions en témoigner auprès de ceux qui nous entourent.